Et voici un nouveau retour de brocante. Donc j'ai fait 3 foires à tout et une sorte de vide maison dans un géant hangar. On va destiner à une association, j'ai rien trouvé, mais il y avait des objets de la Seconde Guerre mondiale, des jumelles, des valises, des couverts en argent, des... il y avait pas mal de choses, notamment des boules de billard qui datent d'il y a très longtemps. Mais bon, elle m'a fait 25 euros, les jumelles et les boules de billard, donc j'ai dit non. Puis elle a des objets qui valent très cher, je pense, hein, pour les collectionneurs et là, évidemment, les gens qui souhaitent revendre. Mais ses prix sont fixés un peu trop, je pense. Il y avait un vulgaire vase, elle le vendait 10 euros. Une dame l'a reposé, du coup, elle le dit directement 5. Donc ça se voyait qu'elle connaissait pas vraiment les prix, notamment des pots de fleurs en plastique. Elle vendait ça 6 euros. Donc voilà, mais c'était vraiment sympa de visiter ça, mais même si j'ai rien acheté. Ensuite, première foire à tout, il y avait des figurines Pokémon à 1 euro unité, des anciennes figurines. C'était sympa, mais elles étaient abîmées quand même. C'est pour ça que j'en ai pas pris. Pas mal de cartes, notamment un stand où, allez, 4 fois le deck de Lugarok, 4 fois le deck de Fenard d'Alola. Euh, ils vendaient ça, donc la dame me dit 2 euros les 5. Je cherche. Je vais sélectionner quelques cartes et je redemande le prix au petit garçon. Et là, il me dit 5 euros les 5. Je suis d'accord. J'allais rien prendre, mais c'est juste pour voir, pour le tester. Ensuite, voilà, un stand qui vendait des mangas, donc j'ai acheté les 3 premiers tomes de Kingdom Hearts. Euh, et il y en avait d'autres, donc là c'est Kingdom Hearts Chain of Memories et Kingdom Hearts 2, le tome 2. Donc dans la voiture, j'ai lu les deux premiers et j'ai eu 3 euros les 5. Voilà, il y avait d'autres mangas que je connaissais pas. J'ai pris cela. Ensuite, deuxième foire à tout, j'ai trouvé donc il y avait un stand avec un petit garçon qui vendait ses cartes. C'était 1 euro la carte. Donc, il avait des full art, mais c'était des fausses, malheureusement. Il y avait une deckbox Dracofeu, donc qui ressemble à celle-ci, à 2 euros il la faisait. Et cette box-là était ouverte comme ça sur le stand. Il la faisait à 2 euros aussi. Moi j'ai pris 2 euros, ça fait une double deckbox pour ranger les decks. Bon, elle est un peu sale, il faudrait que je la nettoie, mais il y a des protège-cartes assez bizarres. J'ai l'impression que c'est pas très. On a l'impression qu'il a découpé un classeur de cartes pour faire des protège-cartes. Il y en a pas mal donc. Et c'est des protège-cartes qui peuvent contenir beaucoup de cartes. Donc voilà, 2 euros cette box. Je trouve ça plutôt bien. Ensuite, à la même foire à tout, j'ai acheté cette sacoche de DS Pokémon, donc noir et blanc, pour 50 centimes. Voilà, sympa. Hein. Sur le même stand, il y avait une DS, je crois, une des premières. Mais il la vendait 5 euros, donc c'est pas cher, mais elle était dégueulasse. Des trucs marrons dessus. Encore ça, bon, je m'en fiche. Mais j'étais pas sûr qu'elle marche. Voilà. L'embout de la DS était vraiment à moitié abîmé. Même si le chargeur rentrait dedans. C'est pour ça que j'ai pas voulu tenter le race. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà, c'est cette petite sacoche pour la deuxième fois à tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Voilà, un oubli de ma part. Donc la première fois à tout, j'ai eu quelques cartes. Moi j'ai payé ça 1 euro. À la base c'était 1 euro les 10, puis elle a fait 1 euro les 12 si tu veux. C'est vous voyez que je reposais quelques cartes pour que, voilà, pour que je fasse un contron. Du coup là je dois en avoir 17 environ. Donc un bac. Et les cartes Pokémon, elle avait des livres Pokémon également. Une carte jumbo. Elle a dit, ah, j'ai ça aussi si tu veux, 2 euros. Donc, j'ai dit, ok, donc c'est trop, elle va me faire 2 euros le lot de cartes plus la géante. Et donc, elle me dit, bah, combien tu l'auras acheté ça? Je sais pas, 20 centimes. Oh là, non, 20 centimes. Ah non, pas 20 centimes. Puis après, elle me dit, ah, j'y connais rien. Puis après, elle veut pas accepter mes prix. Donc, j'avoue, 20 centimes, c'est un peu exagéré. Mais bon, une carte promotionnelle comme ça vaut pas plus une carte promotionnelle classique. Mais bon, c'est pas grave. Il était assez tôt, donc je comprends. Un tourne-grain, vraiment en état assez propre, de Néo, Révélation, Discovery. Un Masco de Ruby Saphir, cette carte m'a fait vraiment plaisir. En reverse.
C'était fait reverse très beau. Un ectoplasma rare de fossile. Ambrilex de Néo. Fétiche de force d'expédition. Défi de Team Rocket. Entretien, première édition de set de base. Enfin, Sablero de fossile en première édition. Pokédex du set de base. Pokémon Center. L'émeumeux, première édition de Néo. Voilà. Je confonds toutes les extensions Néo. Alors c'est un Greina en rare du Bloquex. Oniglali en rare du Bloquex. En Pokémon Reverse, Vibranymph de créateur de légende. Et un Smogo en Commune Reverse du bloc Diamant et Perle Platine. Évidemment, le meilleur pour la fin, dans la dernière foire à tout. La plus prestigieuse, on va dire, cette foire à tout. Donc je trouvais de 3 classeurs assez abîmés. 1,50€ pièce, mais je ne les ai pas pris. Et un stand intéressant. Je vais vous raconter un peu petite histoire. Alors donc j'arrive dans ce stand, il y avait un couple qui regardait les cartes. Sachant que les cartes étaient exposées comme ça, posées sur la table. Et ça c'est des ex, ça c'est des ex. C'est vrai que ça attire l'œil tout de suite. On dit c'est bon, ils vont tout prendre. Et non, ils s'en vont. Et je demande le prix. Et c'est vrai qu'ils faisaient 5€ la carte, 2€ la carte, 3€ la carte. Donc c'est vrai qu'il faut s'y connaître un peu pour pouvoir investir là-dedans. Donc je demande les prix. Donc les prix de ce Mega 6X c'était 5€. J'ai payé 2€ le Donphan, 2€ le Nymphalie. J'ai pas vraiment payé, mais c'était les prix. Ce m'a connu Rex Full Art d'origine antique, il était à 3€. Il y avait d'autres cartes, donc un méga Kanko X de étincelle à 3€, mais il était abîmé. Puis d'autres, des promos qui ne m'intéressaient pas pour le prix, c'était 2-3€, assez abîmé. Donc j'ai préféré prendre ces 4 cartes-là. Ensuite, ils vendaient des cartes quelconques, voilà, dans une sorte de boîte. Et c'était 1€ les 5 et 3€ les 10. Donc là, je vais faire remarquer l'erreur quand même. Ce serait pas plutôt 2€ les 10? Ah d'accord. Et puis sa mère a dit mais oui, modifie le prix. Et il a dit vous êtes la première personne qui remarque l'erreur. Voilà. Là je dis mince, il y a beaucoup de personnes qui sont passées avant moi. Donc je regarde les cartes. Alors. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ça j'ai payé. Donc c'était 1€ les 5, donc 2€ les 10. Un Chétiflore, première édition de Jungle. Pareil pour 9,9. Un Mimitos de Néo. Pareil qu'un Karakroc du bloc Neos. Nidorina du bloc X. Un Hypocéan en rare du bloc X. Vraiment très bel état. Un Quillfish commune. Un Miaouz de Roquette. Un Colossinge obscur de la même extension. Et un Shiny Minolo. Comme par hasard, c'est la carte la plus dégueulasse. Il y a la pizza dessus. C'est dommage. Et donc il y avait aussi des petits paquets de 10 cartes qu'il avait fait. Et qui vendaient 50 centimes. Et il m'a dit bah, je les ai fait au hasard. Donc là je lui ai dit bah, est-ce que je peux me faire mon propre paquet de 10? Il a dit oui. Puis bah, ça sert à rien ce que j'ai fait. Bah oui. Moi je trouve ça un peu bête parce qu'il vend 2€ les 10. Et à côté de ça il vend 50 centimes les 10. Alors que c'est la même carte pour lui. Donc j'ai pris un Machoc, un Kabuto de fossile en première édition. Un Démenta en rare du Bloquex. Scorplan. Les états sont vraiment pas mal pour des cartes aussi anciennes. Un Miaouz de Jungle édition 1. Tempête donc de ex-gardien de cristal. Voilà, en reverse. Un Paras. J'avais jamais vu cette carte, mais très belle. Férocinge de Roquette. Feurisson. Et un Crocodile. Donc voilà, toutes ces cartes. Ensuite la deckbox, voilà, avec les protège cartes. Il la vendait 3€. Donc je dis ok, je vais pas la prendre. Donc je lui dis combien ça. Donc j'aurais dû en avoir pour 5. J'aurais dû en avoir pour 13,50. Je demande le prix, il me dit 11€, ça va? C'est très bien, il m'a fait un prix. Et je lui demande bah, si je rajoute la Pokébox, combien il me fait? Et là il me dit 15€. Alors que la Pokébox à la base, bah, elle était à 3€. Donc de passer de 11
15, bah, ça fait 4 euros la Pokébox, donc il a augmenté ses prix entre temps. Et donc du coup, bah, je lui ai demandé, bah, est-ce que ça lui allait 3 euros, 13 euros l'ensemble. Donc voilà, ça fait que j'ai payé 2 euros cette Pokébox, cette box avec tout ça de protège-carte. Sachant que souvent, foire à tout, les gens te font payer les protège-cartes. Donc ceux-là, ils ont déjà utilisé. Ceux-là, ils sont parfaitement neufs. Ils sont pas mal, ceux-là, pour regrouper pas une base de deck Yu-Gi-Oh! Ou des cartes Pokémon. Donc je pense que c'est un bon prix, 13 euros. Et là, ouais, j'ai fait le plein de deck box dans cette foire à tout. Donc je suis satisfait. Même si j'ai pas trouvé de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est de plus en plus rare les cartes Yu-Gi-Oh! Parce que des fois, je m'arrête à un stand de cartes Pokémon et je n'achète rien. Mais là, en l'occurrence, les cartes Yu-Gi-Oh! Si j'en achète pas, c'est qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Donc à très bientôt pour de nouveaux retours de brocante. Salut!